Et en marge de ce congrès, à LCN, Paul Larocque a demandé à M. Champagne de résumer le message qu'il voulait livrer aux militants libéraux en 30 secondes. Vous savez, on est en train de bâtir le Canada. On fait face à un vent de face. Moi, je pense qu'on a tout chez nous pour être fiers, pour être en mesure d'aider les Canadiens, bâtir l'économie de demain, construire notre pays. Vous savez, le premier ministre Carney a lancé l'appel il y a déjà un an en disant on va faire des choses à une vitesse, à une échelle jamais vue dans le pays. Et je pense que les gens qui nous écoutent comprennent qu'avec ce qui se passe dans le monde, on doit bâtir chez nous. Ouais, des fois, en 30 secondes, on peut en dire autant qu'en 0 secondes. Il parle vraiment comme un dépliant de Rona, M. Champagne, là, toujours en train de bâtir des affaires. Ouais. Mais il y a surtout été question de Marilyn Gladu en marge de ce congrès, cette transfuge conservatrice assez pas mal à droite. Des ministres, dont Greg Fergus, ont été questionnés par CEPAC à propos du malaise possible autour de son arrivée. Marilyn est une bonne personne, je la connais depuis 10 ans. Elle s'est fait élire la même année que moi j'étais élu. On se parle souvent. Le fait qu'elle est contre l'avortement, elle aimait les camionneurs et tout ça, c'est correct? Écoute, elle est personnellement contre l'avortement, mais elle a pris un engagement de toujours appuyer le gouvernement. Oui, donc elle n'est pas pro-choix, mais elle ne va pas en parler. En gros, les libéraux nous disent c'est pas grave de vouloir faire reculer les droits des femmes tant que tu le fais dans ta tête. Alors, Fergus, lui, il la connaît depuis 10 ans. Il dit qu'elle est anti-avortement, mais elle dit quoi, Mme Gladu? Est-ce que vous êtes pro-choix? Absolument. Le premier ministre, il a dit que je vais voter avec le gouvernement. Ça, c'est vrai et je vais protéger tous les droits des femmes. Vous êtes pro-choix? Vous êtes pro-choix? Oui. Je suis pro-choix parce que le premier ministre l'a décidé. C'est la première fois que quelqu'un justifie d'être pro-choix en expliquant qu'on lui a pas laissé le choix. Même pas pro-choix de ses propres convictions. Il va falloir qu'ils s'entendent, tout ce beau monde-là. Et parce qu'ils sont maintenant sous la même tente, une tente libérale qui accueille des députés de toutes allégeances et qui est rendue très lousse, à ce que j'ai compris. Cette espèce de grande tente qui va ratisser quand même pas mal vers la droite. Le tissu de la tente est flexible, les libéraux. Le Parti libéral, c'est plus une grande tente. Là, c'est que c'est rendu un écartèlement total. La tente libérale commence à être de plus en plus élastique, puis un jour, elle pourrait bondir dans le visage de Mark Carney. Ben oui. Je veux bien qu'elle soit faite en élastique, cette tente-là, mais un élastique, ça finit par péter puis de faire mal. À quel point on peut élargir la tente, la tente libérale qui, désormais, ressemble vraiment à un chapiteau. Andrew Cohen, il dit quand une tente devient trop grande, ça ressemble à un chapiteau. Puis un chapiteau, ça abrite quoi? Un cirque. Un cirque. Bref, c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui sont prêts à faire des pirouettes sous ce chapiteau. Okay. Mais l'élastique de la tente n'a pas encore lâché. Tout sourit au premier ministre. Il a même brisé la fameuse malédiction de Mark Carney en assistant à la victoire du Canadien la semaine passée, malgré les inquiétudes de Renaud Lavoie avant la rencontre à TVA Sport. La malédiction de Mark Carney. À chaque fois qu'il va à Edmonton voir les Oilers, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ils se font traverser. Il a été voir les Maple Leafs de Toronto. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Ils se sont fait traverser. Alors, le problème existe. Et c'est évidemment un sujet qu'on entend beaucoup dans le Canada anglais. Pas nous ici au Québec, parce que, Mark Carney, c'est Mark Carney. Excellente analyse politique. Mark Carney, c'est Mark Carney. Donc, il a fait une régression statistique avec un échantillon de 2 matchs. Il a conclu à l'existence du surnaturel, mais des fois, c'est un peu ésotérique, le hockey, là, comme les fantômes du forum, l'avantage de la glace ou les supériorités numériques. Pensez-vous que ça a vraiment un effet sur la game? Je ne croirais pas. Si ça peut rassurer, par contre, M. Lavoie, même les analystes politiques sont pas toujours top-top. Hier, M. Carney a fait un tour du chapeau en remportant 3 élections partielles, dont Terrebonne, et j'ai compris que ça risquait d'aller mal pour le Bloc quand Mathieu Bock-Côté, à la joute à LCN, a presque concédé la victoire un petit peu avant la fermeture du scrutin. C'est à cause des immigrants, imaginez-vous donc. Terrebonne, je peux me permettre, n'est plus une forteresse bloquiste parce que ça fait partie des circonscriptions qui ont beaucoup changé démographiquement avec l'immigration. Et quoi qu'on leur dise, l'immigration est un facteur qui, généralement, aide le Parti libéral, les partis fédéralistes. Deuxième élément, oui, il y a l'espèce de vent Carney qui est très, très fort aujourd'hui, ce qui fait que dans les souverainistes, je crois, ont accepté l'idée que Terrebonne, il y avait de très grandes chances de la perdre cette fois. Donc,
si c'est une victoire, ça va être une surprise, je pense, pour le Bloc. Si c'est une défaite, elle est, je dirais, assez attendue. Mais comme je le dis, la tendance de fond, c'est factuel ce que je dis. Chacun ses faits, j'imagine. En tout cas, ses collègues ont trouvé ça bien drôle de penser que Terrebonne est perdu à cause du vote immigrant. Ils lui ont rappelé qu'il y aurait 16 % d'immigrants dans Terrebonne. Le Bloc aurait gagné avec 6 000 voix il y a à peine 5 ans. Le PQ a remporté aussi la partielle dans Terrebonne haut la main l'an passé, donc le vote immigrant. Mais il y aurait eu aussi l'argent. C'est ce que je comprends des commentaires de la candidate défaite Nathalie Sinclair-Desgagnés. On l'a reçu la Je tiens à féliciter mes adversaires et surtout l'abondance des moyens déployés par mes adversaires dans cette campagne à Terrebonne. Félicitations à votre abondance de moyens. Bravo à votre marge de crédit. Mais mon explication préférée de cette victoire, c'est assurément celle de la ministre de la Santé du Canada, Marjorie Michel, à RDI. Donc là, on voit que Tatiana Auguste a pris l'avance, votre candidate. Comment vous expliquez ça, Mme Michel? L'avance de votre candidate? Bien, parce que les électeurs ont mis son nom sur le bulletin. Il fallait écrire son nom, tout simplement. Techniquement inattaquable.